Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, la coopération entre la Guinée et la Banque africaine de développement se renforce davantage. En témoigne l'inauguration ce mardi à Kaloum du bureau de cette institution financière en présence du chef de l'État et du patron de la Banque africaine de développement. Et puis les résultats du certificat d'études élémentaires ont été publiés hier, des résultats qui sont à deçà des attentes, à moins de 45%. Taux de réussite, ambiance et tristesse après la proclamation des résultats. Enfin, nous irons à Dalaba où la lutte contre le paludisme s'intensifie. 100 000 moustiquaires sont en cours de distribution, une campagne d'une importance capitale pour les populations locales en vue de lutter contre la mortalité liée à cette maladie. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Comme annoncé dans les titres, le chef de l'État a inauguré ce matin à Kaloum le bureau de la Banque africaine de développement. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence cette cérémonie qui marque encore un nouveau départ dans les relations entre la Guinée et la BAD. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Fermé depuis plusieurs années en Guinée, le bureau pays de la BAD, Banque africaine de développement, ouvre enfin ses portes à Conakry. Nombreuses sont les personnalités qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'inauguration dans la commune de Kaloum sous une pluie battante. Ce bel édifice, à l'inauguration duquel nous allons procéder dans un instant, est à la fois l'actif de deux artisans infatigables du développement auxquels nous nous devons de rendre un vibrant hommage. Je veux nommer ici leurs excellences, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé, et Monsieur le Président de la BAD, Dr Akiwomi Adeshina. Il a fallu en effet votre première rencontre officielle ici à Conakry en 2016, Monsieur le Président, pour que l'ouverture d'un bureau local qui est à l'agenda depuis 10 ans soit décidée de commun accord. Depuis lors, des actes concrets se sont multipliés. Les locaux ont été très rapidement attribués par le chef de l'État et les travaux de réhabilitation sont intervenus dans un très court délai avec l'appui financier de la Banque africaine de développement. Quiconque connaissait auparavant l'état de ces deux villas de la Cité des Nations devrait être fier et heureux avec l'allure qu'elle abrite aujourd'hui, se réjouir de la qualité des travaux accomplis et surtout de l'investissement consenti. L'événement de ce jour marque une étape importante dans la coopération entre la Banque africaine du développement et la Guinée, dont nous devons nous réjouir. En ouvrant ce bureau à Conakry, le président de la BAD, Banque africaine de développement, s'est fortement réjoui des nombreux progrès enregistrés en Guinée ces dernières années sous la direction du président de la République, Professeur Alpha Condé. Monsieur le Président, telle a toujours été votre vision. Faire de la Guinée une nation plus prospère, une nation qui tirera pleinement parti de ses abondantes ressources naturelles et les transformera en richesse pour les travailleurs acadiens qui sont les Guinéens et les Guinéennes. Chaque fois que je viens en Guinée, Excellence, Monsieur le Président, je constate que les choses changent positivement. L'économie s'améliore et les perspectives de croissance sont bonnes et encourageantes. La Guinée a réalisé une croissance impressionnante de son PIB de 10,8% en 2016 et de près de 10% en 2017. Malgré un ralentissement de la croissance dû à la baisse du prix de matières premières, la Guinée a tout de même atteint un taux de croissance de PIB proche de 6% en 2018, un taux qui reste très appréciable comparé aux autres pays africains. Il faut applaudir pour le pays. En
Entre 2012 et 2018, la Guinée a gagné 27 places, je dis bien 27 places dans le classement du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Je pense que le représentant de la Banque mondiale, il est là ce matin. Résultat de la mise en œuvre de réformes majeures, notamment la révision des codes d'investissement et des mines. Le volume des investissements directs étrangers reste également élevé, passant de 3% à 13,2% de PIB entre 2015 et 2018. Quel parcours! Aujourd'hui, la Guinée est plus favorable aux investissements du secteur privé. Bravo, bravo, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous êtes le défenseur des initiatives liées à l'énergie au sein de l'Union africaine. Et votre direction éclairée donne les résultats à l'échelle du continent et dans votre propre pays. Grâce à votre leadership, l'initiative pour les énergies renouvelables en Afrique se porte très bien. Je peux dire très très bien. Ici même en Guinée, vos efforts constants ont permis aux populations d'accéder plus facilement à l'électricité. La Guinée a connu une augmentation spectaculaire de la puissance installée qui est passée de 400 MW en 2007 à 1100 MW en 2018, soit une augmentation de 175%. Monsieur le Président, vos réalisations dans le domaine de l'agriculture sont tout aussi impressionnantes. La part de la valeur mondiale de certains produits agricoles transformés en Guinée a presque triplé au cours de la dernière décennie. C'est le résultat de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural que vous avez lancée. Dans mon message au groupe consultatif de Paris sur le plan national de développement économique et social, PNDES 2016 à 2020, j'ai déclaré que la Guinée est en marche. La Banque africaine de développement, votre banque, sera toujours à vos côtés pour aider la Guinée à faire plus pour sa population. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur mon soutien sans faille. Depuis que j'ai accédé à la fonction de président de la Banque africaine de développement, les investissements de la banque en Guinée ont augmenté de 300%. Passant de 180 millions de dollars en 2015 à 562 millions de dollars en 2018. La Banque africaine de développement en fera encore plus pour la Guinée. L'ouverture de ces bureaux pays à Conakry témoigne de la grandeur des relations de coopération qui existent désormais entre la Guinée et la BAD. Relations que professeur Alpha Condé compte renforcer et diversifier pour toucher plusieurs secteurs de développement socio-économique du pays, notamment l'agriculture et l'énergie. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui en Guinée. La Guinée a été un des membres fondateurs, un des plus grands défenseurs de la création de la BAD à la personne de notre premier président, Ahmed Sékou Touré, que Dieu ait son âme. Malheureusement, à cause de la gestion malheureuse, le bureau de la BAD a été fermé en 1992. Ce qui était un très mauvais signe. Nous sommes fiers aujourd'hui qu'un nouveau bureau soit ouvert en Guinée sous votre président. C'est vrai que le président Kabilouka s'était engagé aussi, mais la réalisation s'est faite sous votre présidence. Nous en sommes très reconnaissants. Au nom de mon gouvernement, en mon nom personne du peuple de Guinée, je vous remercie. Nous savons aussi tout l'accompagnement que la BAD a fait à la Guinée. Et surtout, votre rapport lors du groupe consultatif à Paris.
aussi votre vision dans l'Afrique autonome. Je ne peux pas oublier non plus que vous m'avez beaucoup accompagné dans la bataille pour la création de l'initiative africaine de l'énergie renouvelable, dont la BAD habite provisoirement le siège. Et je sais les débats houleux que nous avons eu parfois sur la gestion de cette structure. Mais en nous donnant la main, nous avons réussi aujourd'hui à faire de cette initiative une initiative phare de l'Afrique, puisque nous avons adopté, lors du dernier conseil administratif de l'ARI, plus de 27 projets. Et nous en adopterons d'autres en septembre au conseil d'administration à New York. Parce que, comme vous l'avez dit, si l'Afrique doit nourrir l'Afrique, si nous devons développer l'agriculture, cela et transformer le produit agricole et le produit minier, cela ne peut pas se faire sans énergie, mais aussi les infrastructures et surtout votre vision des chaînes de valeur. Car si vous financez l'agriculture, vous ne financez pas sa transformation, vous ne financez pas les transports, évidemment, je ne pense pas que vous ayez financé l'agriculture parce que les femmes qui produisent les tomates, si elles ne peuvent pas les transformer, une partie des tomates vont pourrir et comment elles vont rembourser. Donc cette vision de développement des chaînes de valeur fait aujourd'hui que nous pouvons avoir de nouveaux types de banques qui peuvent réellement transformer notre économie. Et ça, c'est votre leadership qui a apporté ça à la BAD. Nous ne pouvons pas oublier. Donc, je suis certain que nous allons continuer à renforcer notre coopération, tant au niveau de l'énergie. Vous avez cité le barrage de Foumi. Le barrage de Foumi a plusieurs avantages. Le premier, c'est rendre de nouveau le fleuve Niger navigable. Dans les années 60, on pouvait aller de Kankan à Bamako par bateau. Malheureusement, avec l'ensablement, ce n'est plus possible. La réalisation du barrage de Foumi va relever de nouveau le fleuve Niger, on pourra de nouveau naviguer. Et cela va éviter aussi un certain nombre de dégâts. Vous voyez, les gens à Bamako, au Mali, construisent à côté du Niger, même au Niger aussi, pour les ensabler. Malheureusement, en période de pluie, dès que les pluies viennent, ces maisons sont détruites et il y a beaucoup de morts. Donc lorsque le fleuve, son niveau va élever, cela ne sera plus possible. Mais l'irrigation va beaucoup plus loin, car si en Guinée nous pouvons irriguer jusqu'à 40 000 hectares, le Mali pourra irriguer près de 150 000 hectares. Le Niger, le Nigeria et le Bénin, dans l'ensemble, nous avons la capacité d'irriguer 600 000 hectares, mon cher président de la BAD, grâce à la réalisation du Foumi. Donc, ce barrage est fondamental pour l'autonomisation de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine de l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi nous apprécions fortement votre appui à la réalisation de ce barrage. Bien sûr, nous avons fait d'autres barrages qui donnent l'électricité. Mais le barrage de Foumi, en plus de donner de l'électricité, va transformer l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi nous sommes heureux du leadership de la BAD pour la construction de ce barrage. Beaucoup de choses ont été faites, les études sont finies, il y a déjà une équipe de terrain qui a même fait sa base de travail. Donc nous comptons sur vous pour accélérer cela. L'honneur est ainsi revenu au chef de l'État, en compagnie du président de la BAD, Banque africaine de développement, et de plusieurs personnalités, de procéder à l'ouverture officielle du bureau pays de la Banque africaine de développement en Guinée. Un bureau que Professeur Alpha Condé a visité avec admiration pour toucher du doigt toutes les installations. C'est parti pour le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle financé à hauteur de 380 millions de dollars. Le projet vise à soutenir la création et le développement de 10 pôles agricoles dans les régions de Boké et Kankan. Au total, plus de 220 000 bénéficiaires directs seront touchés par ce programme, fruit de la coopération entre la BAD et la Guinée. La Guinée, c'est plus de 6 millions de terres cultivables, dont 25% seulement sont mises en valeur chaque année.
Pour faire profiter le pays de ses énormes potentialités, la Banque africaine de développement BAD et le gouvernement guinéen lancent le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle. Une initiative présidentielle qui vise à créer et développer 10 agropoles à Boké et Kankan. Étant donné que nous avons déjà pas mal d'investissements dans les 2 zones que vous venez de mentionner, à savoir Boké, pour les questions des mines, pour les interventions que nous faisons déjà, la route Boké-Kebo, le projet des jeunes entrepreneurs agricoles, etc. Et le projet du barrage de Swapiti qui est pour lequel la BAD est en train de mobiliser ses partenaires au développement. Nous avons choisi, nous sommes tendus avec le gouvernement pour commencer là où on est déjà très avancé en termes d'investissement. Donc Boké déjà, et puis Kankan pour le rôle que joue cette zone-là. Parce qu'il fallait commencer par 2 zones. C'est une zone très riche. Le barrage de Foumi dont on parle, c'est un barrage qui va permettre, s'il est réalisé, d'irriguer environ 150 000 hectares du côté de la Guinée et 500 000 hectares du côté du Mali. La BAD, à travers sa stratégie Nourrir l'Afrique d'ici à 2025, intègre la Guinée dans ce vaste programme de développement de l'agriculture. Un pays résolument engagé à valoriser et à transformer son potentiel agricole. Il s'agit tout simplement de mettre en œuvre la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, concernant sa politique de développement agricole, particulièrement centrée autour des jeunes et des femmes, mais également dans l'industrialisation. Comme vous le voyez derrière moi, vous avez une exposition de produits made in Guinée, 100% guinéens, qui sont portés, dont les projets sont portés la plupart du temps par des jeunes femmes, des jeunes hommes, des femmes qui se retrouvent dans des coopératives agricoles et qui vont être encadrées. Le secteur privé prendra une part active dans ce programme. Déjà, le choix de Boké et de Kankan réconforte. Lorsqu'on choisit Boké, en ce qui concerne la Basse-Guinée, pour l'agriculture, on a raison. Lorsqu'on choisit Kankan, en ce qui concerne la Haute-Guinée pour l'agriculture, on a raison. Pour ces raisons-là, il faut féliciter le gouvernement. Ce qui est important, c'est la prise de conscience de la population guinéenne sur les 2 projets. Il faut qu'on s'y mette. Moi, j'ai toujours dit, et je continue à développer, que l'agriculture doit être la base de développement de la Guinée. L'agriculture, c'est notre vie essentielle. Si nous voulons nous enrichir, si nous voulons gagner par rapport aux autres pays, c'est de développer notre agriculture. Financé à hauteur de 380 millions de dollars, le développement des zones spéciales de transformation va toucher 220 000 bénéficiaires directs et 670 000 bénéficiaires indirects, dont 50% sont des femmes. Si les premiers résultats sont concluants, le programme pourra s'étendre sur la forêt, le Fouta et la région administrative de Parana. Clôture à Conakry des travaux du forum agrobusiness. Ils étaient une centaine de patrons d'entreprises à prendre part à cette initiative présidentielle. L'objectif est de développer les zones spéciales de transformation industrielle et agricole tout en améliorant le climat des affaires en Guinée. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie. Hadi Kamara, Kabasouma, Ousmane Kobile Keita. Actuellement, la question agricole est au cœur de l'agenda économique et politique du continent africain. C'est un secteur qui contribue de manière effective à la réduction de la pauvreté. C'est pourquoi le forum consacré au secteur privé met en exergue le développement des zones spéciales de transformation agricole. Les zones de transformation agro-industrielle sont conçues pour que le secteur privé soit le leader. Parce que c'est eux qui doivent faire la transformation. En tant qu'État, nous, avec les fonds privés, on ne peut que les encadrer et mettre en place un cadre favorable pour qu'ils puissent fonctionner normalement. Le succès des zones spéciales de transformation agricole tient de la volonté de toutes les parties prenantes et de la meilleure connaissance du marché. L'implication du secteur privé est indispensable pour la réussite des stratégies de transformation agricole, en particulier pour la mise en œuvre efficiente
des programmes de développement des zones spéciales. Il me faut saluer et rappeler ici l'action de la Banque africaine de développement dont l'implication est cette ancienne dans le domaine de l'agriculture. Parce qu'en 2006 et 2014, la BAD a conduit près de 200 opérations en rapport avec l'agriculture pour un engagement financier de plus de 6 milliards de dollars américains. La stratégie pour le développement de l'agriculture africaine, Feed Africa, impulse un changement de paradigme en vue, premièrement, d'atteindre une autosuffisance alimentaire dans les denrées les plus importantes. Deuxièmement, d'améliorer la chaîne de valeur dans la production destinée à l'exportation. Troisièmement, d'assurer la sécurité alimentaire, en particulier au Sahel, et afin de tirer parti du potentiel de la savane guinéenne. La question agricole dans les perspectives de transformation de nos économies a été largement débattue en plénière par les experts en la matière. Un cadre qui a permis de mieux cerner la problématique du développement durable à travers l'agro-industrie et de définir les axes d'une politique cohérente et conséquente susceptible de booster la compétitivité de nos économies et améliorer le climat des affaires en Guinée. De Nzérékoré à Bamako, le gouvernement compte électrifier 121 localités sur le territoire guinéen dans le cadre du projet d'interconnexion Mali-Guinée. Un projet qui va démarrer bientôt. C'est dans cette perspective que la Banque africaine de développement a remis hier des engins roulants à l'unité de gestion du projet. Nabi Kamara. Au ministère de l'Énergie, on s'achemine vers le lancement du projet d'interconnexion Guinée-Mali. Il s'agira de construire une ligne haute tension Nzérékoré-Bamako en passant par Beila, Kerouane, Kouroussa, Kankan et Sigri. 121 localités seront électrifiées à cet effet. Le financement étant bouclé, la BAD, le chef de file des bailleurs de fonds, a décidé de remettre des matériels roulants à l'unité de gestion du projet pour mener à bien cette interconnexion électrique sous-régionale. C'est un projet phare du président de la République parce que ça permettra d'électrifier la dorsale guinéenne toute entière. Les travaux vont démarrer bientôt parce que le contrat de l'ingénieur conseil est déjà signé depuis le 28 juin. Pour moi aujourd'hui, remettre ces véhicules-là, c'est une preuve que le projet a démarré. Pour que tout le monde soit rassuré que le financement est bouclé, l'unité de gestion est en place, tous les bailleurs de fonds, c'est déjà rassurant que le projet a démarré. Nous y croyons, nous pensons que d'ici 2021, cette ligne-là passera à travers toutes ces villes indiquées. Le projet d'interconnexion Guinée-Mali est l'initiative du président de la République, professeur Alpha Condé, dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Mali et la Guinée. Dans l'actualité également, les résultats du certificat d'études primaires ont été publiés hier. Le taux de réussite est en deçà des attentes. Cette année, plus de 228 000 candidats ont affronté les épreuves, mais seulement 92 747, dont 38 127 filles ont été admises, soit un taux de réussite de 44,46%. Notre équipe de reportage a assisté à la proclamation des résultats dans une école primaire de Ratoma, Bari, Mohamed Seyassouma. À l'école primaire de Kipé 2, sur 245 candidats inscrits, 71 seulement ont réussi à leur examen du certificat d'études élémentaires pour un taux de 28%. Ici, l'ambiance donc était à la fois teintée de joie et de tristesse. Je suis content pour tous mes amis qui ont eu, même pour moi, pour ma famille. Je suis content parce que j'ai fait ce qu'eux ils voulaient. Je me suis préparé pour l'examen réel. À 5 heures, je me suis réveillé, j'ai bûché mes leçons, commençant par rédaction, l'histoire, etc., etc. Maintenant, le début, lorsqu'on était venu à l'école, rédaction, ce n'était pas facile pour moi. Comme géographie, ça aussi, ce n'était pas facile. Mais c'est le bon Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Le directeur de l'établissement de l'école primaire de Kipé 2 s'est dit satisfait des résultats qui, selon lui, reflètent la réalité.
Ces résultats ne nous réjouissent pas à 100%, mais l'essentiel est déjà fait. Nous avons présenté 245 candidats, dont 125 filles. Nous avons eu 111 admis dans notre école. Je me réjouis de ce pourcentage sincèrement, puisque j'ai 28, et quelques pourcents. Je me dis que sincèrement, ça reflète exactement l'école. Donc là, c'est une réalité, ça reflète, les résultats reflètent. Donc je me dis qu'il y a beaucoup d'écoles qui n'ont qu'un admis ou deux, et par rapport à moi qui a 111 pour admis. Cette année, ils étaient au nombre de 228 869 candidats pour un total de 92 447 admis, soit 44,46%. Les regards sont désormais tournés vers le brevet d'études du premier cycle et le baccalauréat unique. Selon le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ces résultats sont attendus dans les prochaines semaines. Espace santé à Dalaba, la distribution des moustiquaires polarise toutes les énergies. La lutte contre le paludisme est classée parmi les priorités du gouvernement pour assurer le bien-être des populations. À Dalaba, plus de 100 000 moustiquaires sont en cours de distribution. On fait le point tout de suite avec Carnos Mandialo. À Dalaba, près de 300 agents sont mobilisés pour distribuer les 113 031 moustiquaires aux populations aussi bien en zone urbaine qu'en milieu rural. Une opération d'envergure pour protéger les habitants du paludisme, la maladie la plus répandue dans la contrée. On travaille pour profiter des fruits de notre travail. Mais pour travailler, il faut être en bonne santé. C'est pourquoi l'on ne doit pas négliger ce qui préserve notre santé. D'où notre intérêt pour ces moustiquaires. On a compris comment les utiliser. Nous remercions les donateurs, car la plus grande fortune, c'est la santé. Sous la houlette du gouvernement, Catholique Relief Service veille à la réussite de l'opération. Avant de recevoir les moustiquaires, les bénéficiaires sont sensibilisés pour une utilisation correcte et continue. On a constaté même à travers la distribution des moustiquaires de routine qu'il y a moins de cas de paludisme chez les femmes enceintes et chez les enfants, chez les nouveau-nés. Donc là, les campagnes de distribution des moustiquaires viennent aussi en appui. Parce que quand on distribue les moustiquaires dans tous les ménages, on pense qu'on aura moins de cas de paludisme. Et vraiment, il y a un impact positif. L'enjeu est ici non seulement sanitaire, mais aussi économique. En prévenant le paludisme, le gouvernement et ses partenaires espèrent aider les ménages à stopper les dépenses liées au traitement de la maladie. Pour le pays, il s'agit aussi de freiner une des maladies les plus dangereuses. En 2022, la Guinée souhaite parvenir à la préélimination du paludisme. À présent, l'actualité nationale sous forme de télégramme. Les images sont commentées par Alphaïsia Gaba. Les drogues saisies entre 2016 et 2019 seront incinérées demain mercredi. En prélude de cette cérémonie majeure qui vise à lutter contre la drogue et autres substances nuisibles, le comité interministériel et autres acteurs sont à l'Office central antidrogue. Objectif, faire le constat sur les catégories de drogues saisies par la police, la douane et la justice. La même rigueur sera observée sur les saisies de la gendarmerie nationale demain avant de rallier le site retenu pour la cérémonie. Les forces répressives qui sont en charge, n'est-ce pas, de la lutte contre la drogue dans notre pays ont procédé à la saisie et à l'interpellation de beaucoup de narcotrafiquants. Dans le cas d'espèces, ce sont 13 kg 355 grammes de cocaïne qui ont été saisis et qui vont être incinérés demain. Et également 10 tonnes de cannabis saisis au niveau de l'Office central antidrogue. Au niveau de la gendarmerie, il y a un autre stock qui va être évalué tout à l'heure. Mais rien qu'au niveau de stock
qui se trouve au niveau de l'Office central antidrogue, nous avons 10 tonnes, n'est-ce pas, de cannabis et 13 kg 535 grammes de cocaïne. Et également une quantité importante, n'est-ce pas, de faux médicaments et également une quantité importante de tramadol. Deux présumés faussaires de nationalité italienne et nigériane viennent d'être appréhendés par la police de l'aéroport international de Conakry. Sur eux, des faux passeports libériens et sud-africains en partance pour l'Éthiopie via Conakry comme point de départ. C'est au cours de leur identification que les machines ont détecté la non-authenticité de leurs documents de voyage. On se pose la question, pourquoi ils viennent utiliser notre aéroport? Donc ainsi, grâce à l'installation de ces machines, et également aussi que ces individus ont été identifiés, et que parce qu'une fois que le passeport est faux, vous mettez dans la machine, directement ça fait un déclic, un déclenchement, ça ne peut pas être scanné. Immédiatement, les premières équipes, ils prennent, ils envoient pour le laboratoire. Donc le laboratoire essaye d'analyser le passeport, tous les éléments de sécurité qui manquent, et ça va déterminer cela. Celle qui fait son entrée dans le Cénacle littéraire de Guinée n'est autre que cette jeune dame du nom de Maïmouna Marli Camara, titulaire d'un master en droit, relations internationales et en information et communication. L'auteur du roman Tant que le soleil brillera a voulu écrire sur la condition féminine pour mieux interpeller. D'une plume aussi directe et poignante que les vérités qu'elle dénonce, elle narre l'histoire des femmes fortes et intelligentes qui se battent pour leurs droits. Écrire a toujours été dans ma vie. Depuis l'âge de 6 ans, j'écris. J'avais plusieurs thématiques, mais il me semblait important de démarrer par celle-ci, parce que malheureusement notre pays figure parmi les pays qui pratiquent encore l'excision. Et écrire sur cette thématique était une manière modeste de ma part d'apporter ma pierre à l'édifice, amener une autre vision de la situation. Enfin, pèlerinage sur les lieux saints de l'islam ou Hajj 2019, c'est officiel. Le secrétariat général des affaires religieuses annonce le départ mercredi 24 juillet des 2 premiers convois. Les décollages sont prévus à 17h30 et 19h10 à l'aéroport international de Conakry. Le regroupement des pèlerins interviendra tôt le matin à la grande mosquée turque de Bambetou à 7h pour le premier groupe et à 9h pour le second. La liste des 313 passagers est communiquée à la radio nationale après le magazine d'information de 22h. C'était tout au compte de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.